D'abord bonjour à vous tous, moi je m'appelle Daniel Collet, je suis le directeur du centre et le propriétaire de tout cet ensemble. C'est depuis l'année dernière Jean-Claude Cassan qui est ici présent. Voilà. La ferme ici avait été achetée en 2007, transformée en 2009 et le bâtiment ici a été construit en 2014. Il y a 50 hectares sur le site. Lorsqu'on a créé ces bâtiments avec Bruno Nebout, on a réfléchi aussi à la rentabilité de chaque justement bâtiment et puis aussi les surfaces qui étaient inexploitées et donc en particulier les toitures. L'idée a été de voir avec RDF et les sociétés qui fabriquaient s'il y avait une possibilité de couvrir nos côtés sud en photovoltaïque. Ce qui a donc été fait en 2015. Dès la conception du bâtiment, il a été conçu donc pour supporter le poids du photovoltaïque, puisque certainement vous le savez, le poids est beaucoup plus lourd au mètre carré. Ça doit être 3 fois le poids d'un toit classique. Donc évidemment, les supports ont été prévus à cet effet et la structure elle-même a été prévue pour pouvoir supporter ce poids. En plus, ça s'intègre bien dans le paysage. On est un centre de soins vraiment de haut niveau pour les chevaux. Donc tout ça s'intégrait bien dans ce que nous faisions. Ça plaît beaucoup aux étrangers qui viennent ici. Le photovoltaïque plaît beaucoup à l'étranger, apparemment plus qu'en France. Tout ce que nous produisons est vendu, évidemment. Ce n'est pas du tout pour une consommation personnelle ou dans le haras. On a travaillé avec RDF sur ce projet avec une société qui, à l'époque, s'était vraiment très développée, en 2014. Donc, l'État a donc aidé ce projet et donc, évidemment, RDF récupère tout. Alors, mais vous savez bien que l'électricité, d'abord, on ne peut pas la stocker. C'est la seule chose qu'on ne peut pas stocker. Donc elle part, elle est tout de suite mise sur le réseau. Là, ça produit beaucoup, je sais plus, mais ça produit énormément. Donc il n'y a pas besoin tout le temps du soleil, malgré ce qu'on peut penser. La luminosité suffit aussi. Là, actuellement, ils produisent. Alors évidemment, quand on est en plein c'est encore mieux, voilà. Et ça dénature pourquoi surtout aussi parce que souvent, c'est une partie du bâtiment. Alors que là, c'est pratiquement toute la surface. Donc c'est beaucoup plus uniforme. Et puis, la structure de loin, les gens trouvent ça très joli maintenant. Alors là, on a changé toute la toiture et on a aussi renforcé à l'intérieur tout ce qui devait l'être pour des normes de sécurité et d'assurance, évidemment. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'ombre. Le minimum d'ombre. Dès que vous avez de l'ombre, il y a plein de panneaux qui se mettent en coupure. Et du coup, avec un rayon d'ombre sur une surface de 10 mètres carrés, vous avez peut-être 30-40 mètres carrés qui se met en coupure en fait. Donc ça, c'est un déchet de terre. Donc c'est plein de disjoncteurs, mais vraiment comme dans la maison, quoi. C'est plein de petits disjoncteurs qui correspondent à un nombre à partir de panneaux solaires. Voilà. Et puis la petite antenne que vous voyez, c'est justement ce qui est en relation avec la société d'entretien qui est, elle, au courant s'il y a un disjoncteur qui saute. Il y a un versement de notre consommation, il y a un compteur en fait à l'entrée qui compte évidemment ce que nous produisons et il y a un relevé régulier de ce qu'on produit. Et là, dans les deux shelters, il y a des ventilos, évidemment, parce que quand ça tourne à fond, qu'il fait chaud, dedans, c'est chaud.